Salut les prisonniers, salut les assignés à résidence. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors ce soir, je voulais refaire une petite vidéo pour vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin. Donc ce matin, je suis allée faire des courses tôt, donc dans un magasin bio. Et puis, je vais à la caisse et je donc là comme j'avais un comment ça s'appelle un comme j'ai un compte dans le magasin, donc la caissière me demande mon nom, et comme j'ai du mal à parler à travers le masque, j'ai une espèce de réflexe idiot, je sais pas, ça m'arrive jamais, j'enlève carrément mon masque et direct, donc elle me fait le geste de le remettre. Mais en fait, ce qui était drôle, c'est que la jeune fille donc, qui était à la caisse, la jeune femme qui était à la caisse, elle portait son masque en dessous du nez. Donc je lui fais remarquer, je lui dis mais de toute façon vous le portez sous le nez, on est seul dans le magasin, il y avait elle, moi et puis un de ses collègues, peut-être une cliente qui se baladait. Et donc je lui fais la remarque, je lui dis mais de toute façon vous le portez sous le nez, donc si je l'enlève c'est pas très très grave. Et puis finalement c'est parti un petit peu en cacahuète, parce que je me suis un peu énervée en fait, hein, parce elle m'a dit oui c'est la loi, blablabla, ok. Bon, il n'y a pas de souci, hein, comme j'ai déjà dit, le masque je le porte pas à l'extérieur parce que je sais que je peux contester. Je fais partie d'une association qui s'appelle Réaction 19, et je sais qu'il y a des moyens de contester quand on ne porte pas son masque dans la rue et qu'on est verbalisé. Pour ce qui est de porter le masque à l'extérieur, la plupart du temps, c'est quelque chose que... À l'intérieur, pardon, c'est quelque chose que je respecte. Hein, je ne vais pas mettre... Enfin, c'est surtout que j'ai pas envie de rentrer en conflit, de me battre avec les gens. C'est pas dans mon tempérament. C'est pas du tout ce que je cherche à faire. Hein. Là, bon, il s'est passé ce qui s'est passé ce matin. Et donc, je trouvais ça assez fou, quoi. Donc, la fille, elle m'encaisse. Ensuite, elle quitte la caisse, elle est devant moi. Et donc, quand elle était en caisse, quand je lui ai fait la remarque, elle avait remis son masque correctement, et elle se retrouve en face de moi, et de nouveau, son masque est en dessous du nez. Donc, je lui fais la remarque, je lui dis mais votre masque, il est en dessous du nez, donc il sert à rien. Et en fait, c'était assez marrant parce que finalement, euh, elle, elle, elle me fait respecter une loi, donc elle me dit oui, c'est la loi, il faut respecter, c'est pour vous. Donc, elle me fait respecter une loi qu'elle-même ne respecte pas au final. Euh, elle est. euh, Elle est soumise à ça, effectivement, mais elle ne peut pas avoir un petit moment de réflexion, un petit moment je sais pas moi, de sens commun, enfin, de se dire que bon, ben, on est deux, on est là, on est toutes les deux, enfin tous les trois, il est où le risque, quoi, finalement. Bon, du coup, ça s'est fini. J'étais plutôt énervée en fait quand je suis sortie du magasin parce que je trouvais la réaction stupide. Je trouvais que c'était débile en fait, que ça n'avait pas de sens finalement. En tout cas, dans ce petit moment-là, dans cet espace-là, dans cette interaction-là. En plus, on était à une grande distance. Enfin, je crois que c'était complètement absurde, quoi. Voilà, donc encore une raison qui fait que quand on sort, enfin, quand je sors de chez moi là avec tout ce qui se passe avec le Covid, c'est vrai que le matin, je peux être bien, je peux me sentir bien le matin avant de sortir. Et puis quand j'arrive à l'extérieur, quand je commence à voir les gens avec leur masque, j'ai pas de, c'est pas phobique, hein, mais c'est une espèce de ras-le-bol, de rejet en fait, de rejet qui se produit, même si bah, y a une partie de moi qui peut se dire bon bah c'est comme ça, il faut faire avec, mais il y a une autre partie de moi que ça insupporte, quoi, ça insupporte. Et c'est vrai que je pense que je dois pas, enfin je sais pas si je suis je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ressentent ça, je sais pas si ce sentiment-là est partagé par d'autres personnes. J'ai pas l'impression. Quand je suis dans la rue, je vois pas beaucoup de gens qui portent pas le masque, hein. C'est très 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 rare, c'est rarissime. Enfin, des gens qui ont le masque sous le nez, qui l'ont parfois sur le menton, mais des gens qui ne l'ont pas carrément. Alors ça arrive vraiment très 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 rarement.
Je voulais aussi vous parler de... J'ai vu qu'il y avait une action là qui était menée par Maître Brusa. Donc je vous parlais de Réaction 19, de l'association Réaction 19 qu'il a montée pour justement aider les personnes qui se trouvaient en difficulté face aux mesures sanitaires, en particulier les parents d'enfants qui ont du mal à supporter le masque. Il y a des enfants qui ont vraiment du mal à supporter le masque, des écoles qui refusent les certificats médicaux. Donc là, il a lancé une action avec en demandant aux parents qui le souhaitaient, bien sûr, d'utiliser un appareil qui s'appelle un oxymètre. Un oxymètre, donc c'est un appareil qui permet en fait de mesurer le taux d'oxygène qu'on a dans le sang. Et donc il a proposé à certains parents de mesurer le taux d'oxygène de leur enfant avant le départ à l'école, et puis au retour le soir pour voir si le taux baissait. Et si l'enfant se retrouvait finalement dans une zone de danger du fait de ne pas avoir pu respirer correctement toute la journée. Voilà, donc là c'est en route, ça a démarré, il a déjà reçu pas mal de... Enfin, il commence à recevoir des témoignages, il commence à recevoir des témoignages, et le but c'est justement de porter plainte et puis de faire une action, quoi, d'agir. Hein. C'est vrai qu'on a envie d'agir, mais on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment bouger. Mais je trouve que l'initiative est pas mal, même si on nous a répété pendant des mois que les enfants ne transmettaient pas le virus, et que malgré tout, on a fini par masquer nos enfants. Le gouvernement a fini par masquer nos enfants, par les obliger à être masqués depuis début septembre. Depuis début septembre, il n'y a pas eu de cluster dans les écoles, il n'y a pas eu Enfin, on n'a jamais marché sur les morts dans aucune école, mais pourtant nos enfants demeurent masqués. Donc on est là-dedans, on ne sait pas trop comment on va en sortir. Donc, alors l'idée de Maître Brusa, je trouve qu'elle est intéressante. Il était hier dans Touche pas à mon poste. Il était face au médecin là, qui n'en touche pas à mon poste, le médecin qui s'appelle Jimmy Mohamed. Et j'ai regardé l'extrait en fait. Donc ce médecin, il m'avait déjà choqué une fois en affirmant des choses, en disant, voilà, en contestant l'existence de traitements, en disant qu'il fallait que les gens... la seule chose à faire, c'était porter son masque et se faire vacciner pour se débarrasser du Covid, qu'il n'y avait que ça. Enfin, je trouvais que c'était grave, quoi, qu'un médecin qui est comme ça sur une chaîne de grande écoute, dans une émission qui est très très suivie, puisse dire ça. Et puis hier soir, ce qu'il disait, c'était que quand Maître Brusa a présenté l'oxymètre, donc qui est un appareil, moi je me souviens, je suis les vidéos de Didier Raoult, donc qui ne sont pas toujours évidentes d'ailleurs, parce que c'est quand même un niveau... voilà, il essaye on sent bien qu'il essaye de se mettre au niveau des personnes qui peuvent écouter, mais c'est pas toujours simple à suivre. Mais je me souviens qu'il avait parlé de l'oxymètre, il avait conseillé aux personnes âgées aux personnes âgées ou aux personnes fragiles, d'acheter un oxymètre et de mesurer justement leur taux d'oxygénation en cas de maladie. Donc c'est pas... Et Jimmy Mohamed, il réagissait comme si c'était un truc complètement hallucinant, fou, enfin débile, quoi, que Maître Brusa proposait. Il s'est moqué, il l'a ridiculisé. Bon, c'est le but de l'émission, hein, Touche pas à mon poste. Et en fait, ce que je me disais aussi, c'était que finalement, on invite une personne... ça me fait penser au jeu du cirque, de cirque romain. Je pensais au cirque romain, quoi. On a une personne qui est dans l'arène, là, et puis il y a les lions qui l'attaquent, et puis il y a les gens autour qui sont en train d'encourager les lions pour qu'ils déchirent la personne. Et en fait, c'est ça, quoi. Donc, tu as une personne qui vient, qui va défendre un point de vue, et tout autour, tu as des gens qui sont là pour défendre la parole officielle, la doxa. Et l'autre, il est en train de se faire... Enfin, il a très très peu de support, en fait. T'as juste Hanouna de temps en temps qui va venir en soutien de temps en temps, qui va balancer deux, trois trucs. Enfin, c'est très très glauque, hein, finalement. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se prêtent au jeu. En même temps,
En même temps, on peut se questionner en se disant pourquoi ils vont là, est-ce que c'est vraiment utile d'aller là? D'un autre côté, c'est compréhensible parce que c'est une façon de pouvoir toucher un grand public. Si on a le sens de la répartie, si on a la tchatche, quoi, comme c'est vrai que Maître Brusa, ben, c'est un avocat, donc effectivement, il a l'habitude de parler en public, il est très emphatique, bon, il s'exprime bien. Il y a Divisio aussi qui s'en sort très bien, Fabrice Divisio qui se laisse pas faire, qui a une forte personnalité. Des politiques aussi comme Florent Philippot aussi qui s'en sort bien, voilà. Donc, mais ça reste quelque part du spectacle, même si peut-être il y a des gens qui vont arriver à en tirer quelque chose et puis à essayer de, enfin, ça fait peut-être quand même avancer les choses ça fait peut-être que les gens arrivent à voir cette crise un petit peu différemment. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autant il y a quelques mois, on avait des voix dissidentes quand même à la télévision. On avait quand même le professeur Perron qui était invité, on avait le professeur Toussaint, on avait l'épidémiologiste Toubiana, on avait Violaine Guérin, enfin on avait des voix dissidentes qui étaient quand même invitées sur les plateaux télé. Et là, depuis qu'on est rentré dans la propagande vaccinale, bah on n'a plus de... Enfin, en tout cas, je veille un petit peu et je m'aperçois qu'on n'a plus ces voix dissidentes, ces gens qui vont essayer d'interpréter, enfin ces gens qu'on a appelés, que les journalistes ont appelés des rassuristes, et ben ils sont plus là pour contrer, pour donner une autre version. On est vraiment là à fond dans la propagande. J'écoutais récemment, je regardais je sais plus je me souviens plus du nom c'était un professeur enfin voilà, quelqu'un qui était aussi dans ce truc de vaccin, 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 vaccin. On regarde pas, on est comme ça quoi, avec des œillères, on avance. C'est le vaccin miracle. C'est marrant parce que parce que quand Raoult avait commencé à parler au tout début de la chloroquine, ce qu'on lui avait balancé, c'était justement ça, c'était de lui dire lui, il n'a jamais présenté ça comme quelque chose de miraculeux. Hein. Il disait que ça faisait baisser la charge virale et que c'était déjà énorme. Et ben, tu avais des gens enfin, les journalistes avaient dit tout de suite, oui, qu'est-ce qu'il raconte avec son médicament miracle, c'est un charlatan et blablabla. Et là, aujourd'hui, avec le vaccin, c'est ça, quoi. C'est le vaccin miraculeux qui va nous sauver du Covid, qui va nous permettre de reprendre une vie normale. Alors qu'on voit bien que dans les pays où il y a eu beaucoup de vaccinations, comme Israël, ben, ils n'ont pas repris une vie normale pour le moment. L'Angleterre, c'est pareil. Donc, c'est bizarre le traitement différent des médicaments. Enfin, c'est bizarre. J'ai une idée derrière la tête du pourquoi. Et justement, à ce sujet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des travaux qui ont été réalisés en Guadeloupe. Et il y a un médicament qui a été découvert là récemment à base d'une plante. Alors, je me souviens plus du nom. Je rechercherai la vidéo, je vous la mettrai dans un commentaire. Et donc voilà, il y a un médecin qui a découvert qu'on pouvait traiter le Covid à partir d'une plante. Il a étudié ça. Enfin, c'est très 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 sérieux. Donc là, je me demande comment cette nouvelle va être accueillie par le monde médiatique, par le monde politique. Si c'est un truc qu'on va enterrer ou bien si c'est un truc dont on va parler, parce que j'imagine que si ça vient d'une plante, ça va pas coûter très cher. Je ne sais pas comment l'industrie pharmaceutique peut récupérer ça. Parce qu'on est quand même dans cette logique de faire du fric, hein, grâce à la maladie. Donc ça reste à suivre, mais ça a l'air d'être une piste hyper intéressante comme plein d'autres en fait, hein, finalement, parce que des traitements contre le Covid, il y en a énormément. Hein. Comme je le disais, il faut aller voir ce qui se fait du côté du Japon, absolument. Il faut vraiment se renseigner sur ce qui se passe au Japon. Donc le Japon, pas de confinement parce que c'est anticonstitutionnel au Japon, comme dans plein de pays d'ailleurs. En Norvège, le confinement est anticonstitutionnel. En Finlande, en Suède, voilà, donc pas de confinement. Et donc au Japon, pas de confinement, pas de masque obligatoire, même si effectivement les Japonais ont l'habitude de porter des masques dès qu'ils sont malades, enfin dès qu'ils ont un problème respiratoire, ben, ils portent un masque, c'est traditionnel, mais c'est pas... voilà, ils ont pris cette habitude-là après qu'il y ait eu la grippe espagnole, ils ont pris cette habitude-là.
Mais le masque n'a jamais été obligatoire au Japon. Et voilà, donc pourquoi on ne prend pas exemple sur les pays... c'est toujours ma question, quoi. Pourquoi on ne prend pas exemple sur les pays qui ont réussi à gérer la crise? Pourquoi on est toujours dans cette logique? Donc là, on recommence à nous parler de confinement, hein, on approche des vacances de février. La semaine prochaine, il y a déjà une zone qui est en vacances, et la semaine prochaine, il y en a une autre. Donc du coup, l'idée, c'est quand même de... Ce qui circule, c'est ça, hein, c'est qu'on serait confiné pendant les vacances, il y aurait une prolongation de plusieurs semaines des vacances. Donc on resterait enfermé de nouveau, assigné à résidence, confiné, anticonstitutionnel, enfin anti-droit de l'homme, voilà, tout ce qui fait du mal au cerveau, quoi, tout ce qui nous épuise, voilà, tout ce qui fait qu'on n'a pas de contacts sociaux, que nos contacts sociaux sont limités. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on prive les enfants d'activités sportives. Bon, les enfants et les adultes aussi d'ailleurs. Mais voilà, les gamins, ils peuvent plus aller. Moi, mon fils est inscrit au basket depuis septembre, et je sais plus combien de fois il a finalement pu aller au basket depuis septembre. Donc là, c'est toujours fermé, quoi. Enfin, c'est encore fermé, les gymnases sont fermés. Euh, voilà, c'est assez dramatique. Ouais, en fait, je voulais vous parler aussi, j'avais envie En fait, on parle jamais de traitement, hein. À chaque fois qu'on entend un médecin intervenir, chaque fois qu'on entend un ministre intervenir, il nous parle de tester, tracer, isoler. Tester, tracer, isoler, mais il y a jamais... le traitement, il n'intervient jamais, quoi. Traiter, prévenir, traiter, non, ça fait pas partie ça fait pas partie de la donne. Et il y a un truc qui est super important là-dedans, c'est aussi le fait du terrain, en fait, notre terrain, comment dire, la façon dont on prend soin de nous, la façon dont on mange, la façon dont on va prendre soin de notre mental, de notre physique. Et ça, c'est super important aussi. C'est une notion que j'avais découverte en lisant un livre de David Servan-Schreiber qui s'appelle Anti-cancer. Et donc David Servan-Schreiber, en fait, il a été victime d'un cancer du cerveau. Et puis il a été opéré une première fois, après il a eu une récidive de son cancer. Et puis à partir de là, il a complètement remis en question sa façon de travailler, parce qu'il était psychiatre. Il a remis en question sa façon d'appréhender le monde, sa façon d'appréhender la maladie. Et il est allé chercher un peu à droite et à gauche comment il pouvait se soigner en plus de la médecine conventionnelle qu'il a jamais rejetée, ce qu'il pouvait faire pour améliorer ce qu'il appelle son terrain, en fait. C'est-à-dire, il s'est mis à faire de la méditation, il s'est mis à étudier énormément la nourriture et comment la nourriture pouvait être un soin par rapport à la maladie dont il souffrait. Ce qu'il fallait éviter de manger, ce qui était bien de manger dans ces cas-là. Donc il y a plein d'études en fait qui ont été réalisées sur la nutrition et dont on nous parle très très peu. Et dans le cadre du Covid, eh ben, ça compte en fait notre état de santé général. C'est ça qui fait qu'on va être touché ou pas, plus ou moins, sans parler de... Voilà, à partir du moment où on n'est pas à risque, hein, on n'est pas quelqu'un de très très âgé ou quelqu'un qui a des problèmes de santé graves, eh bien on peut faire de la prévention. On peut faire de la prévention. Voilà, il y a un excellent documentaire que je vous recommande qui s'appelle Maltraité, dans lequel en fait des médecins expliquent comment on peut faire de la prévention par rapport au Covid, et ça c'est super important, et c'est ce qui n'est pas fait et qui devrait être fait, surtout par rapport aux personnes âgées, on a l'impression que la seule prévention qu'on leur propose c'est l'isolement, alors qu'il y a des choses à faire. Il faudrait leur donner de la vitamine D, de la vitamine C, il ne faudrait pas les enfermer, mais leur permettre de sortir, de voir leurs proches. Enfin, c'est complètement... tout ça, c'est complètement aberrant, en fait, la façon dont cette crise est gérée, la situation dans laquelle elle nous met, le stress, l'angoisse, le fait de ne pas pouvoir faire de projet. Justement, c'est ça, de ne pas pouvoir se projeter, les conséquences sur certains enfants. C'est vrai que tous ne sont pas touchés de la même façon, sur les ados, sur les étudiants, et puis sur nous, adultes, hein, et puis même
jeune ou vieux, quoi. On est impacté, qu'on le veuille ou non, on ne va pas le vivre de la même façon, mais tout le monde est impacté. Voilà, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de dire ce soir. Voilà, un petit partage. Bah écoutez, tenez bon surtout. Continuez à communiquer avec les gens que vous aimez surtout. Ne pas... C'est vrai qu'on ne pense pas à tous la situation de la même façon. On est... on peut être, on peut en fonction de où on va chercher des informations, de notre ouverture d'esprit, de notre, comment dire, moi je sais que je suis très en veille, donc je suis assez, enfin je suis ouverte à comment on dit ça, ouais, j'ai pas qu'une façon de voir la crise, je la vois de différentes façons. Je pense qu'il y a plein de... il y a des narrations différentes de cette crise. Donc moi, je vois un petit peu tout ce qui peut être, alors qu'il y a des personnes qui sont dans une optique particulière, comme la jeune femme dont je vous parlais au début, la jeune femme que j'ai... qui m'a demandé de remettre mon masque alors qu'elle le portait sous le nez dans le magasin. On ne voit pas, évidemment, on voit pas les choses de la même façon, mais c'est une richesse en même temps. Et le fait de nous priver de lieux où on peut discuter, bah c'est ça aussi qui fait qu'on reste chacun sur ses positions et qu'il y a beaucoup d'agressivité les fois où on essaie de discuter de la question. Parce que les lieux où on discutait, c'était les bars, les restaurants, c'était les lieux de rencontre, enfin, d'avoir la possibilité de se rencontrer, de s'inviter, d'être à plusieurs. Là, il y a beaucoup de gens qui ont peur. En plus, avec ce couvre-feu à 18h, on ne peut pas faire de soirée, s'inviter. Il faut que les gens dorment à la maison. Enfin, ça devient compliqué. Et puis, il y a des personnes qui sont vraiment flippées par rapport au Covid, hein, qui ont vraiment une peur bleue, tellement on nage dans un climat de peur depuis un an. Depuis un an, on nage dans ce climat de peur, de terreur. Donc du coup, ces lieux où on pouvait discuter, ils n'existent plus. Et finalement, c'est sur les plateaux de télé que les gens y discutent. Les gens discutent à notre place, en fait. Et quand je regarde, je sais plus, l'émission de RMC, là, les grandes gueules, c'est pas des gens qui sont des experts. Hein. Ça pourrait être vous et moi en train de discuter de la situation du Covid. Et justement, comme on n'a pas ces espaces-là pour discuter, ou pas trop en fait, hein, on se retrouve à être plus divisé qu'on le serait si on avait la possibilité de pouvoir échanger librement sur la question, et puis ouais, d'avoir encore ces lieux là, ces lieux précieux qui nous manquent. Euh, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de votre mental, prenez soin de vos proches, n'abandonnez personne. Au contraire, allez voir les gens. Moi, j'ai pas la chance d'avoir ma maman auprès de moi, mais je sais que si j'étais à côté d'elle aux Antilles, j'irais la voir sans problème. Euh, voilà, respectant ou pas les gestes barrières en fonction de ce qu'elle souhaite. Je sais qu'elle se fout des gestes barrières, mais bon voilà, donc si vous avez la chance d'avoir des personnes, vos proches qui sont là, quoi. Il faut juste, surtout ne pas rompre le contact, c'est super important, il ne faut pas rompre le contact, il faut trouver le moyen de rester proche des gens, c'est vraiment très 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 important. Il ne faut pas laisser cette maladie nous diviser, il ne faut pas laisser cette maladie nous perdre en fait, il ne faut pas laisser ce que le gouvernement est en train de faire, je pense, est extrêmement grave, hein. C'est pas que le gouvernement français qui fait ça, hein. Il est en train de casser les liens, je pense, de casser les liens humains en fait, ce qui fait notre humanité, ce qui fait que ouais, qu'on est des humains, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler, on a besoin de s'engueuler, on a besoin d'échanger. C'est ça qui fait notre humanité. C'est ça qui fait notre humanité. Après, on peut être plutôt introverti, plutôt extraverti, mais il faut qu'on ait le choix. Et là, on n'a pas le choix en fait. On est prisonnier à partir de 18h, on est assigné à résidence à partir de 18h, et ça c'est très grave, c'est une atteinte à notre liberté. Et en plus, aucune étude ne prouve que ça a une influence sur le Covid,
sur la diffusion du virus. Un virus, ça se diffuse, c'est ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il a à faire dans la vie, un virus, hein, se diffuser. Donc c'est pas le fait qu'on soit confiné, qu'on soit assigné à résidence qui va changer quelque chose. Ok, bisous tout le monde, à bientôt peut-être. Ciao, ciao.